Wesh les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, nous allons tout simplement faire le tour sur l'actualité footballistique. On va tout simplement commencer par il y a 2 ans jour pour jour, Samuel Umtiti cassait la démarche et envoyait la France en finale de Coupe du Monde. C'était lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 face à la Belgique à la 51e minute. Samuel Umtiti avait marqué ce but de la tête qui avait balancé l'équipe de France en finale. Il y a 2 ans jour pour jour, il y avait également eu Cristiano Ronaldo qui rejoignait l'équipe de la Juventus pour un chèque de 100 millions d'euros. Hier, il y a également eu 2 matchs de football qui étaient plutôt intéressants. Premièrement, il y a eu le Real qui s'est imposé face à Alaves et qui enchaîne une 8e victoire consécutive en Liga. Benzema, il a délivré une nouvelle passe décisive et également inscrit son 18e but de la saison. Voici une petite stat sur le Real Madrid, que sur ces 8 dernières victoires, on peut voir qu'ils ont marqué 15 buts alors qu'ils en ont encaissé seulement 2 buts. Il y a également eu le match amical qui opposait l'AS Saint-Etienne qui s'est imposé pour 4-1 face à l'équipe de l'OGC Nice. Il y a également eu plusieurs déclarations hier, dont la première qui vient de Thiago Silva, qui dit que l'Atalanta Bergame propose beaucoup offensivement. Ils ont l'un des meilleurs buteurs de la compétition. On parle de Josip Ilicic. Et les 3 attaquants devant vont très vite. On va voir des difficultés. Il y a également eu la déclaration de l'entraîneur de l'OL qui parle du tirage au sort de la Ligue des Champions. Et il dit, si jamais on se qualifie, c'est un tirage royal. C'est une route incroyable à parcourir, mais ô combien excitante. Sur le papier, c'est la Champions League que l'on aime. On n'a déjà pas besoin de motivation supplémentaire pour affronter la Juventus, mais c'est encore plus beau de savoir que si l'on passe, on jouera contre ces équipes-là. On parle bien évidemment des équipes qui passera et ça sera la gagnante entre le Manchester City et le Real Madrid. Il y a également eu une déclaration de Laurent Blanc qui a fait une déclaration sur Rabiot et dit Rabiot n'a probablement pas encore compris combien il est fort. La Juventus doit insister et faire preuve de patience car c'est un grand talent. Cette déclaration elle est venue seulement après son match face à l'AC Milan qu'il a délivré une masterclass avec un but incroyable. Il y a également eu une déclaration de l'entraîneur du Barça, Quique Setién, sur Umtiti où il dit il est dans un processus aigu par rapport à son problème. Les services médicaux ne savent pas combien de temps il sera absent. Parce que cette saison-là, Samuel Umtiti, il s'est blessé, on ne sait pas quand il va revenir, même si la Ligue des Champions, c'est presque mort pour lui. Il y a eu également une déclaration de Zinedine Zidane sur Ferland Mendy, l'international français, et il dit c'est la première année pour lui ici. Il est au niveau, et ça c'est la bonne nouvelle. Il est venu ici pour montrer ses qualités. C'est ce qu'il est en train de faire. On est tous contents de son rendement. Et Ferland Mendy il fait une très grosse saison parce que de plus en plus le temps passe et de plus il commence à avoir sa place et mettre Marcelo de plus en plus sur le banc. Il y a également eu une déclaration de Pep Guardiola sur Riyad Mahrez et il dit Mahrez est un joueur incroyable. C'est un gars fantastique qui peut créer quelque chose de spécial avec des passes et des buts. Et c'est notamment grâce à sa technique qui est incroyable. Et c'est pour ça que l'international algérien est autant apprécié par l'entraîneur espagnol. Et comme dernière déclaration, il y a Ibrahimovic qui dit pour être honnête, il est peu probable que vous me voyez à Milan la saison prochaine. Ibra n'est pas un joueur d'Europa League. Ça sent le départ pour Zlatan Ibrahimovic et il devrait aller en Suède jouer pour l'équipe qu'il supportait quand il était petit. Il y a également eu plusieurs informations en ce qui concerne le mercato. Tout d'abord, il y a eu l'information de Léo Dubois et c'est le PSG qui s'intéresse à Léo Dubois pour pallier le départ de Thomas Meunier. Vu que Thomas Meunier il est parti gratuitement et libre au Borussia Dortmund. Il y a également eu l'information de Matteo Guendouzi qui l'envoie à l'Olympique Lyonnais. On sait très très bien que Arsenal et Matteo Guendouzi ça sent le départ et l'Olympique Lyonnais serait intéressé, on parlerait d'environ 40 millions d'euros. Et comme information en ce qui concerne la Juventus, il y a Nicolo Zaniolo qui serait sur les papiers de la Juventus et il serait prêt à offrir 50 millions d'euros à l'AS Rome. Puis, comme transfert officiel, il y a eu Ignatius
Ganago, 21 ans, quitte le GC Nice et rejoint le Racing Club de Lens. Transfert estimé à 6 millions d'euros. Puis, comme autres informations, il y a également eu Manchester City qui devrait être totalement disculpé par la TAS après la sanction imposée par l'UEFA. Réponse demain en début de semaine prochaine. Donc on saura si Manchester City va disputer les 2 prochaines Ligues des Champions, même si pour l'instant ça sent bon pour cette équipe de Citizen. Il y a également cette image insolite de Gareth Bale qui touche 300 000 euros par semaine. Et hier, quand il a vu que Zidane il avait accompli les 5 changements, et bah il a commencé à faire une petite sieste pendant le match. Ensuite, il y a cette information des supporters stéphanois qui ont décidé de ne pas se rendre au Stade de France pour la finale face à Paris, et ils ont déclaré: avec 900 places disponibles et des conditions sanitaires impossibles à respecter, nous avons décidé à contre-cœur qu'aucun des 5 groupes de supporters ne se déplacera. Grosse force aux supporters stéphanois qui ont décidé de prendre des choix à contre-cœur, mais c'est quand même des choix qui vont peut-être sauver des vies. Il y a également eu le maillot du FC Lorient qui est sorti, que ce soit le maillot domicile ou encore le maillot extérieur, que moi je trouve vraiment magnifique. Il y a également eu ce maillot du Paris Saint-Germain également qui est sorti hier, et lui aussi il a l'air vraiment magnifique. Ensuite, on a cette petite statistique sur les attaquants portugais avec Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva et l'Atlético Madrid. Vraiment, je pense que le Portugal a la meilleure génération d'attaque de toute l'histoire de cette nation-là. Et puis, comme dernière info, voici le programme de ce samedi. Ça joue un peu partout, que ce soit en Première Ligue, la Liga, en Serie A. Et moi les gars, je vous laisse sur ceci et je vous dis à demain.